Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, attaquons-nous maintenant à la nature de la lumière. Alors, pendant très longtemps, la nature de la lumière est restée fort mystérieuse. Les premières réflexions datent de la Grèce antique et plusieurs théories tentaient de l'appréhender. Ces théories avaient souvent un caractère plus philosophique que physique, ne se basant pas sur l'expérimentation, mais juste sur un certain nombre d'observations et de réflexions, et confondait souvent théorie de la lumière en soi et théorie de la vision. C'est avec les progrès de l'optique que l'on a compris de mieux en mieux les propriétés de la lumière d'une part, et les mécanismes de la vision d'autre part. Celle-ci fonctionnant comme un système optique avec une lentille qui est donnée par le cristallin et l'image qui se forme sur la rétine. Puis l'étude des propriétés de l'électricité et du magnétisme conduisit progressivement à la naissance de la très belle théorie de l'électromagnétisme de Maxwell au XIXe siècle, qui mit en plus en évidence les ondes électromagnétiques, oscillations périodiques des champs électriques et magnétiques, et qui se propagent, comme les ondes radio, qui furent mises en évidence par Hertz. On montra aussi que la lumière n'était elle-même qu'une onde électromagnétique de fréquence nettement de vibration nettement plus élevée que les ondes radio. Mais tous les mystères n'étaient pas résolus pour autant. Tout d'abord, si c'est une onde comme une vague, quel peut être le support des oscillations ou vibrations lumineuses? Pour les vagues, c'est l'eau, mais pour la lumière. Au début, on imagina que l'espace était rempli d'un mystérieux fluide appelé éther luminifère, siège de ces vibrations lumineuses. Mais face à des propriétés physiques de plus en plus contradictoires, avec l'avancée des expériences sur la lumière, et face à l'impossibilité de le détecter directement, force fut finalement de constater que ce milieu était purement imaginaire. C'est la relativité restreinte qui tua le peu qui restait de ce concept, en montrant que l'explication de la propagation de la lumière n'avait pas besoin de postuler l'existence d'un tel milieu, en montrant d'une part qu'un objet de nature quelconque, mais qui est sans masse, se propage alors automatiquement à la vitesse c, vitesse de la lumière dans le vide. Et d'autre part, parce que cette vitesse c étant invariante, nous en avions parlé un tout petit peu, elle n'est pas définie par rapport à un repère ou un milieu quelconque particulier. Donc la lumière n'est pas une vibration mécanique d'un milieu. Son comportement ondulatoire est à chercher ailleurs. C'est simplement la variation périodique des champs électriques et magnétiques qui se propage, oscillation qui s'explique parce que la variation d'un champ électrique induit un champ magnétique et vice-versa. Et les deux ont tendance alors à osciller en même temps. Mais même si l'on sait que la lumière est de nature électromagnétique, nous ne connaissons pas non plus la nature de ces champs électriques magnétiques. Est-ce une espèce de fluide ou autre chose? Pour mieux comprendre la situation, faisons un petit retour en arrière dans le temps pour avoir une meilleure perspective de la situation. Sans toutefois remonter aux hypothèses antiques sur la lumière. Nous commencerons avec le point de vue de Newton, parce que c'est avec Sir Isaac Newton, qui a vécu de 1642 à 1727, que commence réellement
le débat sur la nature de la lumière associé à l'expérimentation, à des expériences, sortant ainsi du champ purement philosophique. Pour ce grand savant, la lumière était composée de petits corpuscules, des espèces de petites billes, de petites billes dures, microscopiques. Les premiers travaux de Newton sur l'optique datent de 1666. C'est alors qu'il a construit un télescope à réflexion multiple, améliorant nettement la lunette de Galilée. Mais pourtant, l'ensemble de ses recherches sur la théorie de la lumière et des couleurs ne paraîtra qu'en 1704. Il a fallu du temps pour qu'il mette tout en place. Et donc, elles seront alors influencées par les résultats des études sur l'attraction gravitationnelle et aussi par les polémiques diverses qui avaient suscité ces travaux. Voilà, et nous continuerons cette petite histoire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.